Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 30 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner et ensuite on ira voir les différents messages. Alors, nous avons la carte, nous avons le yin et le yang. Alors, on a cette illustration qui est juste magnifique et on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir vous relier à vos énergies féminines et masculines, que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit plus d'harmonie, plus de sérénité. C'est comme si vous alliez pouvoir aussi méditer et prendre du recul sur les événements. On a aussi le chiffre 40, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc le chiffre 4 nous parle justement d'équilibre, de base solide dans vos projets et justement de stabilité. Alors on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la cigogne. Donc ici, on nous parle d'un changement positif qui va arriver par rapport à certaines difficultés que vous vivez. On voit que vous avez foi dans vos projets, dans un changement favorable. Et ici, ça peut être aussi un déménagement qui peut être assez compliqué ou en tout cas un changement de vie qui demande certains sacrifices. On a l'étoile et on a la carte des nuages. Donc vous retrouvez plus de sérénité, plus d'harmonie. Et on a une situation qui va pouvoir s'éclaircir. Alors, au dos du jeu, nous avons le jardin, nous avons le lys et la carte du mont. Donc ici, peut-être que vous attendez une réponse. Avec la carte du lys, on nous parle d'un projet qui va pouvoir s'officialiser. On voit que vous allez faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Mais il y a aussi une personne compétente qui va pouvoir vous aider par rapport à certaines difficultés qui sont présentes. Alors ici, on peut nous parler d'un médecin, d'un juge, d'un avocat, ça peut être aussi une personne en uniforme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, avec qui vous allez vous réunir, avec qui justement vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors, pour commencer, nous avons les étoiles, nous avons la tour, le soleil, la cigogne, nous avons la lettre, les poissons, l'enfant, le livre et nous avons la carte du renard. Alors au centre on retrouve la carte de la lettre, donc on voit un message, une nouvelle, principalement des communications écrites qui vont être présentes et ce message va vraiment vous permettre de prendre du recul sur les événements parce qu'on voit ici une information qui apporte un changement positif. On a la cigogne et l'enfant, donc on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Ça peut être justement un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Et on voit également que vous allez pouvoir être indépendant. Notamment ici par rapport à une activité professionnelle, ça peut être des démarches importantes que vous entreprenez. Pour certaines personnes, c'est le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet par vous-même. Et on voit vraiment quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Mais on nous indique aussi qu'il y a une structure, qu'il y a un établissement qui vous apporte un message, une réponse. On voit que la situation va progresser et vous allez pouvoir justement retrouver plus de sérénité, plus de calme. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage pour pouvoir justement se perfectionner dans une activité. C'est le fait aussi de réfléchir, de faire le point pour justement mettre en place quelque chose de nouveau. On peut nous montrer aussi une relation où il va y avoir des changements positifs, où vous allez prendre le temps nécessaire. Avec le renard, on peut nous parler de vigilance, de prudence. Et on voit que vous allez apprendre à connaître une personne. Mais ici, il y a vraiment un nouveau départ et des communications qui sont positives. Alors ça peut être aussi une réponse que vous attendiez depuis longtemps pour pouvoir justement commencer une activité. Et on nous indique bien que cette réponse arrive à vous. Donc vous avez réfléchi, vous vous êtes retrouvé avec vous-même pour éclaircir une situation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qu'il vous dit.
Alors à la coupe, nous avons le 9 de pique et nous avons l'as de pique. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui se concrétise. Ça peut être pour certaines personnes le fait de quitter une situation, peut-être aussi une séparation qui va se concrétiser. Mais en tout cas, ici, on voit quelque chose qui s'officialise. Et avec l'as de pique, ça peut être aussi des papiers officiels qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la dame de cœur, le 8 de carreau et l'as de cœur. Alors, ici, on nous parle de petits déplacements par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Ça peut concerner une femme autour de vous. Avec la dame de cœur, on peut nous parler d'une sœur, ça peut être une tante, plutôt une énergie féminine, ou il peut y avoir également des déplacements pour aller voir cette personne. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne va vous rendre visite. Alors, nous avons le 10 de pique, nous avons la dame de trèfle, le valet de trèfle, la dame de carreau, le 10 de cœur et le 9 de trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va arriver rapidement. On voit également des démarches administratives sur le plan familial. Donc il y a peut-être aussi cette idée de concrétiser un projet commun. Et on voit vraiment que vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation. On peut nous parler aussi d'un changement bénéfique sur le plan professionnel. C'est le fait de retrouver plus d'harmonie, de pouvoir faire quelque chose que vous aimez. Et on voit aussi des démarches qui vont pouvoir aboutir sur le plan financier. Donc il y a peut-être cette envie de concrétiser un projet sur le plan familial. On voit une situation qui vous préoccupe énormément. Et on voit qu'il y a ce désir pour vous d'éclaircir certaines choses. Parce qu'avec le 10 de pique, ça peut être aussi des ressentis, des messages que vous avez, le fait que votre intuition vous communique énormément d'informations. Peut-être aussi qu'il y a une certaine rivalité avec la dame de carreau et ça peut être en lien avec la famille, avec l'entourage. On voit que par rapport à une situation, en tout cas, vous allez faire avancer les choses, vous allez mettre en place de nouveaux projets. On nous parle aussi d'un jeune homme. Donc ici, ça peut être quelqu'un autour de vous. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui prête attention à son physique, quelqu'un en tout cas qui entreprend de nouvelles actions, notamment sur le plan professionnel par rapport à une activité qui lui tient à cœur. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le point d'interrogation et nous avons la réflexion. Donc, vous allez réfléchir, faire le point par rapport à une situation importante, un projet également. Mais c'est le fait aussi de prendre du recul par rapport à tous les événements que vous vivez. Donc, on voit que vous allez justement prendre du recul par rapport à certaines situations pour avancer plus sereinement. Alors, au dos du jeu, nous avons la voiture, le passé et la réflexion. Donc ici, ça peut être effectivement le fait de réfléchir, de faire le point par rapport à une situation du passé ou peut-être aussi par rapport à une personne de votre passé. Et ici, on nous parle d'une plus grande stabilité sur le plan matériel. Il peut y avoir aussi quelque chose qui revient à vous, un projet que vous souhaitiez mettre en place, mais c'est quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser à un moment donné. Ici, on peut nous parler de l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi un véhicule ou autre. Vous voyez comment cela fait écho par rapport à votre situation. Alors, nous avons la carte de l'amour, nous avons le travail, la guitare, la lettre, nous avons la porte ouverte, la bougie et la carte de la signature. Alors ici, on voit la possibilité de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi un projet commun qui va pouvoir se concrétiser. Ici, on nous parle d'une activité où vous allez être très inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées. On peut nous parler ici d'une activité créative, d'un projet artistique dans lequel vous allez vous sentir énormément guidé. On a aussi un message d'amour, un message qui va vous permettre justement d'y voir plus clair dans une relation.
Donc ici, avec ce cœur, on nous parle de sentiments réciproques. On voit que c'est une relation qui va progresser, où il va y avoir de nouvelles possibilités et où il y a cette notion d'engagement, de pouvoir justement mettre en place des projets communs. Et on a la signature, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se concrétise. On nous parle d'un projet commun qui va pouvoir avancer, mais aussi c'est cette idée d'avancer avec une personne, de pouvoir s'engager encore plus dans une relation. Avec la bougie, on nous montre qu'il y a quelqu'un qui vous protège par rapport à un projet que vous entreprenez. C'est aussi quelqu'un qui vous guide par rapport à des idées, par rapport à votre créativité. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love et on verra aussi des cartes avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et nous avons le consultant. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous allez être dans l'action par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle d'un amour très fort, d'un amour envoûtant, d'une relation aussi très fusionnelle qui va être présente, qui est peut-être déjà présente actuellement. Alors, on va prendre des messages pour voir les énergies pour les personnes célibataires et pour les personnes en situation de séparation. Donc, nous avons pour commencer la jeune femme superficielle, nous avons les réseaux sociaux, la carte de la grand-mère, la femme rivale, tu me manques, l'attente, la crise, le froid et la protection divine. Alors ici on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous au niveau amoureux. On peut nous parler d'un temps de crise, donc peut-être qu'il y a certaines incompréhensions qui sont présentes et on voit que vous attendez des changements dans cette relation. On nous parle aussi de communication sur les réseaux sociaux, donc c'est une personne avec qui vous allez avoir des discussions. Et on voit avec la carte de la grand-mère que vous allez réfléchir, faire le point par rapport à tout ce que vous vivez. Donc peut-être qu'il y a une certaine stagnation, peut-être qu'il y a une période de froideur où vous souhaitez prendre du recul sur les événements. Ça peut être aussi en lien avec une tierce personne parce que nous avons la femme rivale et la jeune femme superficielle. Donc peut-être qu'il y a une personne qui fait obstacle par rapport à cette relation ou un projet qui ralentit certaines choses. Mais en tout cas, on vous indique que cette relation est protégée. On vous parle d'un engagement plus fort avec la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies, donc quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez. Donc nous avons le valet de denier et nous avons le 3 d'épée. Alors dans l'état d'esprit de cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui souhaite se libérer d'une peine, d'une tristesse au niveau émotionnel. On voit quelqu'un qui se reconstruit par rapport à une épreuve importante qu'il ou elle a traversée. Avec le valet de denier, ça peut nous parler de quelqu'un qui se forme, qui apprend de nouvelles choses. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a traversé des expériences de vie assez douloureuses et qui souhaite se libérer de certaines choses. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 8 de denier. Donc au niveau sentimental, on peut voir une certaine nostalgie. C'est le fait de repenser à certaines choses que vous avez traversées avec la personne de votre cœur. Et avec le 8 de denier, on nous montre que vous êtes très attentif à chaque détail. Vous prenez en compte vraiment tous les éléments qui vous entourent. Mais c'est le fait aussi de se libérer de certaines choses au niveau émotionnel pour avancer dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a la meilleure amie, on a la carte de l'âme sœur et nous avons le consultant. Donc, pour les personnes célibataires, ça peut être le fait que vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. On voit aussi que dans votre vie amoureuse, vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Et on nous indique qu'il y a une personne qui est présente à vos côtés, quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier. Ça peut être une meilleure amie ou en tout cas une personne qui est présente pour vous.
Et on vous indique vraiment que vous allez vous sentir plus aligné à votre chemin de vie au niveau sentimental. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le renouveau, la carte tourner la page et la carte du papa. Alors, ici, on nous parle d'une période de transformation. On voit que vous allez vous libérer de certaines choses que vous avez traversées et ça va permettre vraiment, ça va vous permettre de retrouver plus de sérénité. On a les papillons qui nous confirment bien cette transformation, ce renouveau qui arrive dans votre relation. Ça peut être en lien avec une personne qui a des enfants, ça peut être aussi le fait que vous allez justement vous libérer de certaines expériences de vie et avancer vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le lion, donc on nous parle de détermination, de courage. Ça peut être aussi une personne du signe du lion autour de vous. On nous montre que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré. Et on vous parle de force et de détermination. Donc on voit vraiment que vous souhaitez mettre en place de nouvelles actions pour avancer par rapport à votre foyer et pour aussi mettre en place de nouvelles choses. Concernant un voyage, il peut y avoir un lien avec un animal de compagnie. Ça peut nous indiquer aussi le fait de faire un déplacement qui vous tient énormément à cœur. Au niveau amical, on voit qu'il y a une personne qui va être présente pour vous. Ça peut être aussi une surprise, un cadeau qui arrive à vous. Au niveau sentimental, il y a une personne qui vous aime énormément. On a le chiffre 2 qui nous parle d'engagement, d'union avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, on voit que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité et on a vraiment pour vous la possibilité de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Mais avec l'arbre, c'est le fait aussi de vous ressourcer et de prendre soin de vous. Nous avons aussi le chat. Donc le chat nous parle d'indépendance, on voit vraiment pour vous des énergies où vous allez mettre en place de nouvelles choses, où vous allez retrouver votre liberté. Au niveau familial, il est question d'une réconciliation. On voit une relation qui va être plus harmonieuse. On nous montre qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Au niveau professionnel, on voit que vous allez recevoir des signes et des messages. Et on a aussi la plume, donc l'aile des anges qui nous montre que vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Au niveau financier, on voit que vous allez y voir plus clair. Ça peut être le fait que les masques vont tomber et qu'il va y avoir des révélations par rapport à une ou plusieurs personnes qui vous entourent. On voit aussi pour vous le fait de prendre une nouvelle direction. On vous parle ici, donc on a l'initiale R, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à vos finances. Et on nous montre bien que vous allez prendre une décision concrète, vous allez vous libérer de certaines choses. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une cornaline. Et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre qui va permettre de développer la créativité, les idées. C'est une pierre aussi qui apporte des énergies positives et des énergies chaleureuses. Le message pour vous, c'est le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite vraiment à suivre vos émotions, à être à l'écoute de votre cœur pour vous sentir plus aligné avec ce qui arrive à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite.
Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Et c'est une pierre aussi qui va favoriser la communication de manière générale. Donc nous avons pour vous l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez y voir plus clair par rapport aux énergies qui vont arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.